Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'améliorer ton quotidien, d'améliorer toutes les choses que tu fais au quotidien pour que cela devienne un process, une procédure. Tu sais, on veut toujours construire une meilleure journée pour mieux te sentir, pour te sentir plus épanoui. Et il y a finalement plein de techniques pour procéder de la sorte. La première chose, c'est les remplacements de texte. En effet, parfois, tu veux écrire quelque chose, que ça soit sur ton téléphone, que ça soit sur ton ordinateur, tu peux utiliser via Android et via Apple, donc iOS ou bien Mac. Moi, personnellement, j'ai l'Apple, donc je vais te montrer, c'est Replacement Text. Donc, tu tapes Replacement Text, voilà, ici, tu vois, remplacement de texte et tu peux remplacer plein de textes. Par exemple, j'ai cela pour mon téléphone, pour mon adresse. Personnellement, j'utilise le préfixe 2 points, donc je mets par exemple 2 points phone, donc 2 points numéro de téléphone et ça va m'indiquer mon numéro de téléphone. 2 points email et ça va m'indiquer mon adresse email. Tu vois, il y a plein de manières différentes pour le faire. Tu peux faire slash et puis quelque chose, mais ça risque de créer des conflits avec les adresses URL parce que tu as aussi des slash. Virgule et directement un texte, ça peut aussi être une bonne idée. Moi, personnellement, j'utilise 2 points parce que parfois, j'écris personnellement email dans un texte et je ne veux pas que le mot email soit automatiquement traduit par mon adresse email. C'est pour cela que j'utilise un préfixe. Tu peux aussi utiliser l'application Espanso qui est open source et gratuite. C'est ESPNSO. Sinon, tu as, qu'est-ce que tu as d'autre? Donc ça, c'est Espanso, qui est vraiment pas mal. Attends, ça se charge. Voilà, Espanso, tu vois. Tu as aussi Text Expander, qui est encore mis à jour. Mais oui, il reste encore bien, mais il est assez cher pour le moment parce que leur plan tarifaire est mensuel. Si tu vas dans pricing, c'est mensuel, donc ça revient quand même un peu cher. Mais Text Expander reste encore bien. Avant, tu avais aussi Typinator et d'autres, mais ils sont plus vraiment mis à jour. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as évidemment plein d'autres choses. Tu peux utiliser les shortcuts, donc les shortcuts d'Apple. Tu sais, les shortcuts, alors c'est ça, tu vois, shortcuts. Et là, tu peux faire des remplacements de texte avec des raccourcis clavier. Donc, tu fais un raccourci clavier pour directement faire bonjour, comment allez-vous, etc. Tu peux aussi utiliser, comment ça s'appelle? Alors, Alfred qui est pas mal, c'est une entreprise anglaise. Ça, c'est un logiciel qui existe depuis longtemps déjà. Ça remplace un peu le Spotlight d'Apple. Mais beaucoup mieux pour augmenter ta productivité. Donc tu sais, le Spotlight sur Mac, c'est pour chercher quelque chose très facilement. Eh bien, Alfred fait cela, mais 1000 fois mieux, j'ai envie de dire. Parce que il y a aussi des workflows dans la version payante. Donc des Spotlights. En réalité, alors, attends, là, tu as plein d'articles. Je vais un peu te partager avec toi. Donc voilà, can Alfred work without Spotlight? Oh, ça, je ne sais pas. Oh, je pense qu'ils utilisent le Spotlight d'Apple, mais ils transforment le Spotlight d'Apple, le basique, tu vois, pour faire des recherches, mais en 1000 fois mieux. Ça fait beaucoup plus. En réalité, c'est un Spotlight augmenté. Et ils ont aussi, alors, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, ils ont le Power Pack, et celui-là, tu peux utiliser des workflows. Donc, c'est plein d'extensions que tu peux utiliser avec Alfred. Par exemple, si moi, personnellement, j'utilise, ça ressemble à Pocket, c'est quelque chose pour sauvegarder mes pages internet. J'utilise Raindrop. Alors, c'est ça, tu vois, Raindrop, c'est pour stocker plein de pages web. Personnellement, j'ai 5.2K de pages stockées dessus. Et j'utilise comme workflows, eh bien, le workflows, donc, si je mets workflow, Raindrop, Alfred, tu vas le trouver. Et ainsi, quand tu fais des recherches, eh bien, automatiquement, en faisant ton spotlight de recherche, tu trouveras n'importe quoi. C'est vraiment, c'est super intuitif. Je ne sais pas si je peux trouver des images. Oui, tu vois, ça fonctionne un peu comme cela. Donc, tu tapes quelque chose et tu vois directement les sites que tu as sauvegardés sur Raindrop. Et ça me permet d'être super productif. Tu peux aussi utiliser des workflows
pour compresser la taille d'une image. Donc tu as Tiny PNG, Workflow, Alfred, Tiny PNG, tu vois, celui-là. Tu as aussi un workflow pour mettre à jour ton ordinateur et pour mettre à jour plein d'extensions, tes applications de ton PC, etc. Tu as un workflow pour empty trash, ça s'appelle. Donc tu fais empty trash, Alfred. Ça c'est par défaut. Tu dois pas avoir la version payante. Donc tu vois, c'est celui-là. Oh là c'est force, mais tu en as un par défaut. Si je mets image, peut-être qu'ils vont le montrer. Tu tapes simplement empty trash et ça va te permettre de vider ta corbeille rien qu'en faisant une recherche. Tu as aussi shutdown pour redémarrer ton ordinateur. Donc tu vois, en gros, tu en as plein d'extensions Alfred. Tu as aussi un pour trouver les avions si tu dois prendre l'avion souvent. Alfred, Workflow, Plane. C'est vraiment super puissant. Et la version payante d'Alfred pour les workflows, ça coûte 32 livres sterling. Donc ça va encore. Et puis tu en as une avec les mises à jour à vie, parce que parfois Alfred, maintenant ils sont à la version 5. S'ils font une version 6, bon c'est pas tous les jours, en général ils font une nouvelle version tous les ans ou tous les 2 ans. Mais tu as aussi une version un peu plus chère qui coûte dans les 50 et quelques livres sterling. Mais là tu as les mises à jour à vie. Bon, moi je te recommanderais pas nécessairement, sauf si tu es vraiment un grand fan d'Alfred et tu veux contribuer encore davantage. Mais la version de $32, et finalement maintenant, vu que l'euro a fortement chuté, et la livre sterling, surtout la livre sterling également, finalement, je sais pas si c'est encore 32 livres sterling pour 32 €, on va voir cela. 32, ben c'est plus ou moins cela. Donc 32 GDP euros. Alors, 32 GBP, oh oui, c'est 37 €, 37,95 €. Donc tu vois, ça reste tout à fait raisonnable comme prix. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Les raccourcis clavier, bien évidemment, de tous mes programmes. Comme je te disais, les remplacements texte. J'utilise aussi des shortcuts pour utiliser des raccourcis clavier pour écrire automatiquement du texte que j'utilise souvent. Par exemple, bonjour, tu sais, le début d'un email ou la fin d'un email. J'utilise Alfred avec les workflows. J'utilise Raindrop comme point de collection pour toutes les choses que j'accumule et que j'aime bien en ligne. Tu sais, c'est important d'avoir finalement un point de collection. Je pense que tout le monde devrait avoir un point de collection, donc on appelle cela un collection point system, ou bien un ID storage, donc un endroit où tu peux stocker toutes tes idées. Et Raindrop, tu peux aussi stocker des fichiers PDF et autres. Donc c'est vraiment bien. Alors, je pense que son fondateur d'ailleurs est au Tajaska, je pense. D'ailleurs, je pense pas, je le sais. Oui, Raindrop. J'avais été voir cela il y a quelques années. Raindrop founder, mais il met à jour sa startup et son programme Raindrop pour Mac, pour les applications mobiles. Maintenant, je pense que ça fonctionne aussi sur Linux, ça fonctionne sur plein de plateformes, c'est super puissant et cette personne fait vraiment super bien, il adore vraiment son produit, c'est vraiment le meilleur, voilà, tu vois, ça c'est le fondateur, je sais pas trop comment prononcer son nom, mais sinon tu as Pocket si tu préfères, Instapaper, mais c'est plus trop mis à jour, et Pocket non plus. Qu'est-ce que je pourrais te partager d'autre? Une autre chose aussi que j'apprécie dans les notes que tu peux noter. Tu sais, d'ailleurs j'avais écrit un article sur mon blog, attends que je le cherche, sur les applications de notes. On va voir cela. Alors, où il se trouve? Voilà, c'est un article WordPress que j'ai écrit sur mon site. Et c'est celui-là. Donc, je sais pas si tu vois, sur les applications de notes. Et tu as Bear,
Tu as Dindrum, je ne sais pas trop si tu arrives à voir. Voilà, là je pense que c'est plus simple pour toi de voir. Tu en as plein d'autres. Tu as, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as Logsec que j'aime bien également. Donc c'est une application, c'est beaucoup plus puissant que des bêtes applications de notes. Donc Logsec. Alors, on va voir cela. Ça se charge. Oula, je pense que j'ai fait une erreur dans l'adresse email. Log SEQ, je pense. Logsec avec un Q et non un C. Voilà, c'est celui-là. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches. Tu as aussi MyBrain, mais c'est un peu cher. MyBrain, je pense que c'est mybrain.com qui est, en ce moment, c'est vraiment très populaire. Non, mais tout le monde adore cette application. C'est assez trendy. MyBrain app. On va taper app. Et là, on devrait voir. Moi, ça s'appelle MyBrain. Où ça se trouve? Tiens, c'est pas MyBrain? MyBrain app. Oh, My Second Brain. Non, moi, c'était MyBrain. Tiens, c'est amusant, je ne trouve même plus l'application MyBrain app Second Brain. Alors, où il se trouve? MyWitch. Tiens. Second Brain. Eh bien, je vais te montrer sur mon ordinateur. Peut-être ça sera plus simple. Sur mon téléphone, c'est un peu plus dur. Bon, je vais prendre mon ordinateur. Voilà, il est ici. Et on va voir ça ensemble. Alors, je vais le mettre ici. Je vais simplement mettre mon mot de passe. Et on y est presque. Alors, c'est amusant, je pensais que c'était MyBrain. My Mind. Oh, pardon, c'est My Mind. My Mind. Voilà, décidément, MyBrain, My Mind, là, c'est un peu, c'est facile à se mélanger les pinceaux. Alors, voilà, celui-là, My Mind. Super, et s'il veut bien se charger, voilà, c'est celui-là, qui est aussi pas mal. Bon, je t'invite à faire un peu tes propres recherches. Tu as aussi Shortform, qui te propose plein de résumés de livres. C'est un peu comme Cooper, mais c'est un peu plus cher, mais j'ai l'impression que c'est encore mieux, je dois l'essayer. Donc voilà, Shortform, qui est également très bien. Voilà, donc tu vois, finalement, tu as plein de choses pour améliorer tes connaissances, ta journée, ta productivité. Tu peux même aussi utiliser, évidemment, les aspirateurs autonomes. Donc, bon, c'est un peu cher, c'est un peu comme pour tondre ta pelouse. C'est les tondeuses automatiques et ça s'arrête à chaque fois qu'il y a un obstacle. Mais ça fonctionne si tu le programmes bien, ça fonctionne assez bien. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Et d'ailleurs, tu sais, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans l'optimisation de ta journée et de ta vie, je t'ai proposé un atelier sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et cet atelier s'appelle Superhumain. Donc, tu pourras aller voir, tu as un lien sur pierrewriter.com qui s'appelle Mes méthodologies, et là, tu trouveras mon atelier Superhumain. D'ailleurs, tu as aussi un autre atelier très complémentaire qui s'appelle Belle Vie. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur sur ce et une excellente journée, une excellente vie. À une prochaine. Ciao.